nous sommes au musée Cantini qui nous propose pour sa nouvelle exposition de rêver. Et pour en avoir un peu plus d'éclaircissement, nous sommes avec les deux commissaires de l'exposition, Christine Poulain et Guillaume Tellière, qui vont nous présenter leur projet, comment c'est venu et ce qu'ils ont voulu nous traduire à travers cette sélection d'œuvres qui présente aussi bien des peintures, des dessins de Victor Hugo jusqu'aux artistes contemporains. Écoutez, si vous me posez la question pourquoi le rêve, je vous répondrai tout simplement pour rêver. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, avec un réel quasi impossible qui est de plus en plus envahissant, le rêve est-il encore possible? L'exposition que nous avons réalisée, Guillaume et moi, est une réponse évidemment positive sur la représentation du rêve et la manière dont les artistes ont pu nous emmener vers des territoires imaginaires, des terres inconnues. Le parcours de l'exposition n'est pas une chronologie stricto sensu, au sens historique du terme, mais c'est une chronologie de la nuit, une chronologie du sommeil. Et c'est un parti pris qu'on a l'habitude de mener avec Christine, c'est de créer des expositions qui sont immersives. Et donc là, le visiteur qui est accueilli avec ce fabuleux néon de Claude Lévesque est invité donc à rêver à partir de cette injonction et de traverser les 7 étapes du sommeil qu'on a essayé d'adapter à l'espace de ce magnifique musée qui est le musée Cantini. Alors on va pouvoir découvrir à travers donc 7 séquences, à la fois le sommeil, les nocturnes, le rêve, fantasme, hallucination ou encore le réveil, des chefs-d'œuvre de Magritte, Dali, Miro ou encore Picasso, avec un jeu de confrontation à la fois historique qui va fin 19e siècle jusqu'à des pièces très contemporaines. Et un des chefs-d'œuvre aussi de l'exposition, c'est cette araignée qui prend place dans le grand espace du musée. On a l'impression que cette araignée va nous guider un petit peu tout le long de l'exposition. On a l'impression qu'elle s'échappe, qu'elle monte sur le mur sur les 6 messes du musée pour gagner les différents étages du musée. Vous avez parlé de représentation du rêve, et je crois qu'il y a aussi des œuvres qui sont issues de pratiques, je dirais, rêveuses. L'art est toujours une représentation, qu'elle soit hallucinatoire, qu'elle soit médiumnique, qu'elle soit ensommeillée, qu'elle soit rêveuse. La première chose de l'art est une représentation. Et ce qui nous a intéressé aussi avec Christine aussi, c'est de travailler cette démarche de rêver de manière collective aussi. Comment les artistes, à plusieurs mains parfois, peuvent donner naissance à des œuvres oniriques. Le chef-d'œuvre, le clou de l'exposition, c'est ce fameux jeu de Marseille qui appartient aux collections du musée Cantini, qui a été réalisé par les surréalistes pendant la guerre, ce fameux jeu de tarot réalisé avec des moyens assez rudimentaires, des crayons de couleur, des feuilles de papier. Et ensuite, cette manière de créer collectivement un rêve commun va drainer toute une génération d'artistes, et on pense à cette machine à rêve, cette fameuse Dream Machine de Brian Gysin, qui est une icône de la Beat Generation dans les années 60. Il la réalise aussi à partir d'une vision qu'il a pu avoir à Marseille, la lumière de Platane qui lui évoque des visions stroboscopiques et hallucinatoires, et il va essayer de le restituer dans cette Dream Machine qu'il réalise avec Yann Sommerville, qui est un mathématicien, et tous les artistes de la Beat Generation à Paris qui se réunissaient dans ce fameux Beat Hotel à la rue Gillecoeur avaient l'habitude de se réunir autour de cette machine à rêve et de fermer les yeux et de la contempler pour avoir des hallucinations en commun. Et enfin, la dernière œuvre de l'exposition, le Carillon de rêve de Pierre Huyghe, est une œuvre collective en ce sens où le visiteur est invité à l'enclencher et à rejouer à son envie la Symphonie Dream de John Cage. Cette exposition que je n'ai pas encore vue, je l'avoue, mais dont j'ai pu voir la liste des artistes, nous avons la chance
de voir des œuvres qui appartiennent au musée Cantini. Donc bien sûr Victor Borner qu'on a vu souvent, mais d'autres artistes, et aussi des œuvres qui ont été choisies parmi des artistes contemporains que le grand public va pouvoir, je dirais un peu, découvrir exceptionnellement, puisqu'on ne les voit pas toujours, ou alors dans des galeries spécialisées, ou dans des foires, ou dans des lieux particuliers. Et c'est le musée Cantini qui réunit cette sélection ici à Marseille et qui va nous faire déambuler à travers autant d'univers, autant d'artistes, si j'ai bien suivi votre propos. Effectivement, comme le disait Guillaume, le jeu de Marseille symbolise cette période où les artistes se sont réunis à Marseille en exil avant de partir pour les États-Unis, et c'est ça qui a donné aussi une certaine marque du surréalisme à Marseille, et c'est la raison pour laquelle de nombreux conservateurs soit ont fait des expositions sur le surréalisme, soit ont acheté des œuvres surréalistes. Et c'est vrai qu'avec ce fonds absolument extraordinaire, on a pu l'enrichir avec de nombreux prêts dans des galeries privées, dans des institutions, dans des fondations, et on a à peu près au maximum réuni tous les artistes qui ont pu peindre sur l'onirique. C'est vrai que comme dit Christine, les collections de Marseille sont très riches en artistes surréalistes pour le musée Cantini, mais on a essayé aussi de créer un dialogue avec les collections du musée d'art contemporain, également avec cette œuvre de Tetsumi Kudo, ou une photographie de Philippe Bramette ou de Michel Sylvander, et aussi le musée des Beaux-Arts avec le chef-d'œuvre de Paris Longchamp, le mot intérieur, et un ensemble de gravures de Valère Bernard. Et donc les œuvres des musées de Marseille dialoguent avec des prêts exceptionnels qui proviennent d'Europe, des États-Unis. Et c'est ça aussi qui fait rêver à la fois notre statut de commissaire et qui va faire rêver ensuite les visiteurs. Je pensais à l'histoire du surréalisme à travers Marseille. Il y a eu de grandes expositions, La Planète Affolée, et plus précédemment Jacques Hérol, qui était une très belle proposition, notamment parce qu'on va découvrir des artistes relativement peu connus du grand public. On va redécouvrir ou revoir autrement des œuvres qu'on a pu fréquenter plus souvent. Et on a un assez grand éventail aussi de pratiques. On a de la peinture, on a du dessin, on a des travaux en volume, en sculpture. Donc ce choix, c'était aussi volontaire d'être dans tous les registres de la production artistique. Il est évident qu'une exposition qui est uniquement faite de peinture, nous nous privons d'énormément de choses, et que, à notre sens, une exposition, bien entendu, doit mélanger tous les médiums, parce que les artistes ont toujours été très prolifiques dans tous les médiums. C'est ce qu'on a pu appeler aussi à un temps le slogan d'un art l'autre aussi, qui était un peu le slogan des musées de Marseille des années 80-90, et c'est une vraie source d'inspiration, ces expositions, La Planète Affolée, Peinture, Cinéma, Peinture, Poésure et Peinterie, Visage, Futur et le Rêve s'inscrivent aussi dans cette filiation. Et pour ajouter aussi à cette connexion pluridisciplinaire qu'on essaie de montrer dans ces expositions, on essaie de les accompagner d'un riche programme culturel. Les visiteurs aussi pourront être guidés par des conférenciers du musée et donner des clés de lecture qui outrepassent peut-être la simple lecture d'historiens de l'art. Et donc là, en l'occurrence pour l'exposition Le Rêve, il y a un très riche programme à la fois avec des psychanalystes, des historiens de l'art, la gastronomie, de la danse, du théâtre et du cinéma notamment, qu'on montre également dans l'exposition avec Le Chien andalou ou encore des extraits du Docteur Caligari, La Maison du Docteur Edwards de Hitchcock, Dreams d'Amon Kambay de Richter. Et l'Alcazar aussi nous aide à créer un cycle de conférences et des projections de cinéma avec La Science des rêves par exemple de Michel Gondry qui sera projeté pour l'occasion de l'exposition.